Si je ne dis pas de bêtises, il y a 36 essais thérapeutiques qui sont en cours ou en préparation chez l'homme pour plus de 30 maladies rares. C'est bien ça? Alors, si ce soir on devait parler des premiers résultats importants, justement, lesquels pour nous mettre en avant? Bah écoutez, si ce soir on devait parler des premiers résultats importants, je dirais déjà des pas de géant, parce que tout à l'heure, dans l'avion, justement, je faisais un flashback sur d'où on vient et où on va. Et je me souvenais d'il y a tout simplement mes débuts à la présidence de l'AFM, même il y a 8 ans. Et il y a 8 ans, on était bien loin d'évoquer 31 maladies aux portes du médicament. Et dans ces premiers grands résultats, peut-être cela vous a-t-il été dit tout à l'heure, mais je parlerai ou reparlerai de ces grands succès de thérapie génique. Très clairement pour nous, contre vents et marées, nous avons porté haut et fort un certain nombre de thérapeutiques innovantes. Innovantes, ces thérapies innovantes, évidemment la thérapie génique, évidemment la thérapie cellulaire, et puis des premiers résultats dans les années 2000 avec les premiers bébés bulles, des résultats qui ont été confirmés dans les années qui ont suivi. Ça montre qu'on est sur le bon chemin, qu'on est sur la bonne route. Ça montre qu'on a eu raison d'y croire. Et l'autre jour, c'était à la conférence de presse à France Télévisions, j'entendais un Philippe Mouillet, un chercheur qui parfois fut dubitatif, et je l'entendais dire maintenant je sais que ça va arriver, donc on est convaincu que ça va arriver, c'est juste une question de temps et une question de moyens. Ça veut dire que les mentalités changent, même chez les chercheurs, en fait. Exactement. Au fur et à mesure des vérités. Voilà, ils cherchaient pour trouver, en se disant on espère trouver, maintenant ils ont commencé à trouver. Et encore une fois, je crois qu'on est sur un cercle vicieux qui s'est transformé en cercle enfin vertueux. Voilà, et donc ce sont, à n'en pas douter, une accumulation de succès qu'on va voir venir dans la décennie qui s'ouvre aujourd'hui.